Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, c'est mes vidéos favoris. J'ai un petit peu de retard et je vais vous expliquer pourquoi. J'attendais pour ma vidéo favori en fait un produit en fait qu'une marque devait m'envoyer en partenariat et ça faisait 2 mois en fait que j'attendais ce produit là, c'est à dire effectivement que j'avais fait ma demande en juin. Ils avaient proposé en fait de m'envoyer un pack de solaire, c'est à dire qu'il y avait une crème solaire effectivement d'indice 50 et un après soleil en baume. Enfin bref, et du coup il m'avait dit effectivement qu'il y aurait un peu de retard, etc. Je pensais pas que ce serait 2 mois de retard, qu'on arriverait vers le mois d'août effectivement, que je n'aurais toujours rien. Donc j'attendais en fait ces produits là pour faire cette vidéo et ça m'a bien gonflé parce qu'effectivement c'est des produits, je vais vous les présenter aujourd'hui parce qu'ils veulent que j'en parle, donc je vais en parler, voilà. Mais effectivement c'est des produits dont je vais vous parler et c'est le seul produit effectivement que j'aurai un petit peu testé mais pas des masses, je vais vous en parler plus tard. On va commencer du coup avec les produits de soins. J'ai utilisé un produit de soins qui m'a beaucoup parlé. C'était un produit de chez Garantia, donc qui s'appelle Bal Masqué. C'est un produit qui est top. C'est un produit en fait qui vous permet d'avoir justement de l'éclat. Il est purifiant, oxygénant et effectivement il donne de l'éclat. Donc on est sur des petites bulles d'oxygène en fait que vous allez déposer sur votre peau. C'est un masque que vous laissez poser à peu près 5-10 minutes. On a un aspect justement qui va être automoussant. Donc je m'explique. Vous allez l'appliquer justement par pression, vous l'appliquez sur tout le visage et ça va commencer à faire plein de petites bulles un petit peu partout réoxygénantes. Et c'est un masque effectivement qu'on ne rince presque pas entre guillemets parce que c'est un masque qui disparaît comme par magie. Vous le savez, les produits Garantia ont toujours un petit côté magique qui est sympa. Et effectivement c'est un produit qui est génial. J'ai eu beaucoup de poussées d'acné ces derniers temps. Et donc du coup j'avais recommencé ma petite lampe de chez Talika, j'avais refait beaucoup de soins, beaucoup de gommage, etc. Et ça m'a vraiment aidé justement à enlever mes petites cicatrices d'acné parce que c'est quelque chose que je faisais assez régulièrement, je faisais 2 fois par semaine, donc c'était pas mal du tout. Après plus, j'ai peur que ce soit trop abrasif pour ma peau. À voir. La sensation est super agréable sur le visage, ça apporte un côté pétillant, enfin c'est un produit que j'ai adoré. Je vais le racheter de suite parce que je l'ai déjà presque fini, ça fait maintenant presque 1 mois que je le teste et il est trop bien. Donc voilà, je voulais déjà vous parler soins parce que vous savez que j'adore beaucoup les soins. Ensuite, pour emmener, j'ai utilisé aussi beaucoup de choses parce que du coup j'étais partie en vacances et j'avais oublié de vous les mentionner dans cette vidéo. Vous savez que je cours toujours après les démaquillants Sephora en biphasé et je vous avais pas montré que j'avais pris effectivement le tout petit pour emmener et ça c'est trop pratique. Donc je finis d'abord le tout petit pour emmener. C'est un démaquillant sur lequel je vais pas m'attarder parce que vous le voyez dans tous mes favoris, dans tous mes produits finis. J'en consomme des litres et des litres, j'avais tous les modèles à une époque et c'est un démaquillant que j'aime beaucoup parce que actuellement j'utilise beaucoup le Ultra Juice Curl de chez Sephora et il est waterproof et il est super. Par contre il est super compliqué aussi à enlever, donc du coup je l'enlève avec ça. Je vous en parlerai après puisque de toute façon je vous montrerai le mascara. Donc on va parler du coup produits solaires parce qu'on va rester dans la même gamme. Donc c'est les produits dont je vous parlais, donc Rivadouce. J'avais fait aussi un post sur Instagram à l'époque en direct et donc voilà, je vais vous parler de ces produits là. Donc c'est un produit comme je vous l'ai dit qui m'a été envoyé donc par la marque. C'est une crème solaire avec un indice de 50, un SPF de 50. Donc elle se présente comme ça. J'ai une abonnée qui m'a dit effectivement que la marque Rivadouce bossait avec des maternités ou je sais plus, je crois que c'est un truc comme ça. Donc c'est Rivadouce solaire crème très haute protection indice 50, anti-UVA et UVB et on a également un actif antioxydant à l'intérieur, doit y avoir de la vitamine C je pense. Texture fluide et invisible qui résiste à l'eau. Alors oui effectivement je l'ai testé, je vous explique comment je l'ai testé du coup parce que j'ai testé qu'une fois. Ils m'ont envoyé ce produit effectivement avec 2 mois de retard, donc du coup chez moi il n'y a plus de soleil, il flotte, je suis désolée, on est dans le nord-est de la France, c'est pas terrible. Par contre en fait j'avais un coup de gueule à passer parce que effectivement j'attendais pour faire cette vidéo. Toutes mes vidéos en fait ont pris du retard à cause de cette marque là parce qu'en fait j'attendais de la recevoir, je voulais faire ça bien et en fait finalement ça m'a tellement gonflé que effectivement je vous les présente comme ça, mais je suis assez dégoûtée de cette marque, pas pour le fait que le produit soit nul, très clairement c'est un très bon produit, je ne dis pas le contraire, effectivement il est super léger sur la peau, il ne colle pas, il résiste effectivement à l'eau parce que j'ai fait des crash tests. Et il est pour les peaux sensibles, oui après j'ai pas une peau sensible plus que ça, mais je pense qu'il peut correspondre pour toutes les peaux sensibles, parce que la texture est très légère, l'odeur est agréable. J'ai pas l'impression qu'il y ait du parfum en plus à l'intérieur, donc ça c'est un bon point. Mais voilà, j'ai un coup de gueule à passer parce que effectivement, cette marque a eu 2 mois de retard.
J'en veux pas à la marque, hein, mais c'est juste que dans ce cas-là, on propose pas de partenariat si effectivement il y a 2 mois de retard. Je crois qu'avec ils étaient censés envoyer aussi le baume réparateur après soleil. J'ai eu que la crème, donc je ne sais pas. Il y a eu un raté, j'en veux pas à la marque, mais voilà. Donc vous la voyez vite fait ici. Ce qui est dommage pour la marque, c'est qu'effectivement vous auriez dû me l'envoyer avant. J'en aurais profité un maximum, j'aurais testé un maximum, et au moins effectivement j'aurais pu donner un avis plus concret, un avis beaucoup plus poussé, parce que là c'est dommage, hein, ce que vous faites, c'est dommage, mais bon bref. Ensuite on va parler du coup maquillage, parce que maquillage effectivement j'ai pas mal de choses à vous montrer. On va parler d'abord palette de maquillage, parce qu'il y a une palette que j'ai ressortie que j'adore. Je vous ai fait plein de maquillage actuellement avec celle-ci, c'est la Electric Palette de chez Urban Decay. C'est une palette que j'adore parce que ce sont des fards qui sont pulsés, ce sont des fards hyper pigmentés, c'est des fards qui sont géniaux. Donc j'ai ressorti cette palette-ci. D'ailleurs j'ai oublié de vous préciser que si ce maquillage vous intéresse également, je l'ai fait avec la Glitter Eyes palette et que le lien sera également en barre d'infos. Donc voilà, et pour justement jouer avec cette palette-ci, c'est des petites paillettes en fait pulsées. Donc il faut effectivement quelque chose qui soit un petit peu humide pour l'utiliser. Moi j'ai utilisé de chez MAC le Prep Plus Prime Fix. Je vous le montre directement, le packaging il se présente comme ça. Le mien est déjà fini tellement je l'aime effectivement, donc il est déjà là. Hop, la marque me l'a renvoyé et je suis vraiment trop contente parce que c'est un produit que j'adore. Je vous l'avais déjà montré, donc vous l'utilisez soit pour fixer en fait votre teint, donc après vous êtes maquillé, vous le vaporisez à 10, 15, 20 cm de votre visage et ça va permettre en fait de fixer votre maquillage. Moi je le détourne également parce que j'aime bien détourner tous mes produits. C'est-à-dire que là vous avez des petites paillettes, effectivement c'est ce que je vous disais, et les paillettes ont du mal à accrocher si votre pinceau est sec. Donc ce que je fais effectivement c'est que je vaporise du Fix Plus directement sur mon pinceau et ça permet effectivement de prélever et de fixer tout ce que vous appliquez en termes de fard libre, de paillettes ou même de fard si vous voulez repigmenter un petit peu vos fards, que ce soit un petit peu plus intense en termes de résultats. C'est un produit que j'adore, c'est un produit que j'utilise maintenant depuis 5 ans, 6 ans je dirais. Depuis 5-6 ans et j'adore ces produits là, ce sont des produits qui vous durent super longtemps. Moi je vais garder celui-ci comme ça, en fait je vais mettre un petit peu de nacre à l'intérieur et je vais pouvoir l'utiliser aussi pour le corps. Je sais que ça marche aussi pour ça, on peut l'utiliser vraiment pour tout, cette brume là. Et effectivement je trouve qu'elle a vraiment une action justement sur le fait que ça tienne un petit peu mieux dans la journée. C'est-à-dire que moi à l'époque j'avais peur de mettre une brume. En fait j'avais peur de mettre de l'eau sur mon visage. Je me suis dit effectivement ça ne va jamais fixer, ça va faire couler mon maquillage. Et en fait ça apporte un côté beaucoup plus naturel à votre poudre. Ça évite d'avoir un effet un peu trop épais sur le visage. Ça apporte un côté un petit peu plus lumineux mais très léger. Ça ne joue pas sur la matité de votre teint. Enfin bref c'est un produit qui envoie du pâté, il est vraiment trop bien. Ensuite on va toujours parler palette parce que la parenthèse est finie. Oui, quand je fais une parenthèse je m'attarde un peu. J'ai également beaucoup utilisé la palette Huda Beauty, donc c'est celle que j'ai également utilisée pour aujourd'hui pour ce maquillage-ci. C'est une palette qui est juste magnifique. Alors à l'époque en l'achetant je me suis dit je vais éclater tous les fards là, ça va être les premiers que je vais finir, etc. Et finalement je les utilise pas, j'arrive pas à les utiliser, effectivement faut les utiliser au doigt. Mais j'arrive pas à les utiliser. J'utilise beaucoup celles en bas parce qu'elles sont très pigmentées. Mais c'est vrai que finalement celles-ci je les utilise pas beaucoup et c'est dommage parce que c'est une palette qui est top et pour son prix je pourrais tout utiliser très honnêtement. Mais voilà, j'ai beaucoup utilisé également celle-ci, je l'adore. Ensuite on va parler produits pour les lèvres. Alors là produits pour les lèvres j'en ai utilisé 2. En ce moment je mets que du mat. Effectivement pendant les vacances je me maquillais pas. La reprise du boulot je mets que des rouges à lèvres mat. Du coup mes lèvres ont pris une claque, hein, clairement. Elles avaient plus l'habitude, hein, 3 semaines sans rien. Et elles se retrouvent avec du mat tous les jours, elles étaient pas bien. Bref, j'ai utilisé le baume de chez Terry, le baume de rose en fait pour réhydrater tout ça. Donc on peut voir effectivement que je l'ai bien creusé. C'est un baume qui coûte cher, on va pas se mentir, il coûte très cher. Avec une remise ça passe toujours un peu mieux, mais c'est un produit qui vaut largement le coup. Moi je l'applique vraiment en couche épaisse la nuit et le lendemain matin j'ai une lèvre toute repulpée, toute réparée. J'ai plus de petites peaux mortes. C'est vraiment un produit qui est génial parce que j'ai plus de gerçure au niveau justement des lèvres. Il est top. Et justement des fois quand j'ai pas le temps d'avoir le petit pot, le petit coton-tige et tout parce que ça me gonfle, j'ai le Sugar Scrub de chez Dior. Alors là c'est le produit révélation chez moi. Donc c'est un gommage et en même temps un baume à lèvres. Vous avez justement des petits grains de sucre à l'intérieur, un petit peu abrasifs, qui vont permettre de décoller un petit peu les petites peaux mortes. Et vous avez également un baume rosy glow à l'intérieur qui permet de teinter. Donc vous pouvez le porter tous les jours. Moi je sais que je le porte la nuit directement pour bien gommer mes lèvres et apporter effectivement un côté un petit peu regalbé et faire un petit peu peau neuve à mes lèvres. Et j'adore ce produit, il est vraiment top. Parlant de toujours lèvres,
je vais vous montrer plusieurs produits effectivement que j'ai mis sur mes lèvres. Alors là on a que du Too Faced, c'est vrai que je suis accro à cette marque. Il y a celui que je porte aujourd'hui, donc c'est le Melted Matte et c'est la teinte Queen Bee de chez Too Faced. C'est la plus vendue et c'est la teinte pour moi la plus jolie. Je me tâtais à acheter la teinte Lady Ball parce que c'est un rouge foncé juste magnifique. Et je sais qu'avant la fin du mois je vais craquer. Il m'appelle en magasin, il me dit Céline achète-moi, achète-moi. Et je sais que je vais craquer, c'est horrible. Il me parle vraiment trop fort, c'est horrible. Ensuite, j'ai le Child Star de chez Melted Matte, de chez Too Faced. Toujours, c'est un rose un petit peu cher. Je vais vous le swatcher là. Il est juste là, c'est un rose un petit peu beige, un petit peu cher, qui est magnifique. Je trouve qu'il va avec tout. C'est trop génial. Ces rouges à lèvres là sont tellement confortables. Ils tiennent tellement bien, ils sont au top. Et il y a un produit effectivement qui commence, je le vois par transparence, qui commence vraiment à se finir. Et là je suis dégoûtée parce qu'il me reste la moitié. C'est le Too Faced Lip Injection Glossy. Donc moi j'avais la teinte un petit peu rose, j'ai mis une petite pastille dessus, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais enfin bref, vous en avez 5 ou 6 et je suis déçue parce qu'effectivement on peut voir par transparence qu'il arrive ici. C'est un gloss qui va repulper vos lèvres, c'est à dire qu'à l'intérieur vous avez du camphre et le camphre a la particularité en fait d'apporter un côté mentholé et des picotements en fait qui permettent de repulper, regalber votre lèvre. Alors ça pique hein, ça pique de ouf, mais c'est génial, le résultat est terrible. Et il est super joli, même en gloss tout seul, il est juste terrible. C'est ce que je disais, finalement j'achèterai plus de gloss tout seul. Quitte à mettre quelque chose, je préfère avoir un côté repulpant et en même temps de la couleur. Donc je continuerai à acheter cela. J'ai vu un petit violet qui me plaisait bien aussi, donc je sais qu'il va finir dans ma collection, c'est certain. Ensuite, on va parler pinceau. Parce qu'effectivement il y a un pinceau qui revient tout le temps dans mes favoris et que je l'adore et que je vois pas pourquoi je ne vous le montrerai pas parce que c'est un pinceau que j'aime d'amour, c'est un truc de dingue. Donc c'est le pinceau Black Up, donc vous l'avez déjà vu, c'est le poudre matte définition. C'est un pinceau que j'adore parce que ça fait des mois et des mois que je l'ai, ça fait des mois et des mois que je le lave en permanence. Il ne bouge pas, il est toujours aussi doux, il est génial, c'est vraiment un pinceau qui vaut le coup. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo justement de quoi choisir comme pinceau pour débuter ou pour exceller, il en faisait partie. Et vous avez été nombreuses à me dire effectivement que vous avez été le toucher en magasin et qu'il avait une douceur de ouf. Donc allez essayez-le. On le trouve pas dans tous les magasins, méfiez-vous. Moi je sais que par exemple je le trouve uniquement au Luxembourg celui-ci. Mais ils sont vraiment top. N'hésitez pas à les essayer parce qu'ils sont bien. Ils sont même ils sont géniaux. Franchement ils sont vraiment trop bien. Pour continuer par les pinceaux, du coup j'ai un coup de cœur. Alors là je dis merci à ma copine Morgane. Morgane, si tu me regardes, je sais que tu me regardes tout le temps. Elle m'a fait découvrir justement un petit spray de chez H&M pour nettoyer vos pinceaux. Et il est top. En termes de contenance, vous avez quand même 100 ml et il est à 3-4 €, je ne sais plus. Et effectivement je l'ai testé, il est génial, je pourrais plus m'en passer. À l'époque je n'achetais plus de nettoyant pinceau parce que je trouve que c'était cher pour ce que c'était. Le LF je crois qu'il était à 4 €, vous aviez 50 ml dedans, vous n'avez pas grand chose. Le Sephora il coûtait entre 6 et 7 €, pareil, vous aviez 50 ml dedans. Je trouvais pas ça intéressant, là pour 4 € effectivement vous avez le double. Donc voilà, très contente de ce produit là, il est très bien, pas besoin de rinçage, il sent pas l'alcool, il rend pas vos pinceaux rêches ou secs après. Donc non, c'est un produit qui est plutôt pas mal, j'achète, j'adhère. Ensuite on va parler produits justement pour le teint parce que là j'en ai que un. Mis à part le pinceau effectivement, j'en ai que un, donc je vais vous parler de produits BK. Je vous avais dit effectivement que j'aimais beaucoup leur blush et ça n'a pas raté effectivement. J'ai un blush dans mes favoris, c'est le blush Snapdragon. Donc on est sur un beau blush un petit peu couleur corail et c'est un fini lumineux. Ce sont des blushs qui sont ultra pigmentés. Je le porte encore aujourd'hui, c'est un blush qui est juste magnifique. J'adore ce blush là, allez les tester en magasin, ils sont d'une pigmentation de folie. Ils sont vraiment super jolis. Je m'attarde pas dessus parce que vous le voyez tout le temps en tuto. Donc bon, c'est peut-être pas utile. Ensuite on va passer produit pour les yeux et là j'en ai deux. Donc je vous parlais tout à l'heure justement de l'Ultra-Juice Curl de chez Sephora. Je l'ai repris en waterproof et effectivement je vous disais que il est très bien. Il tient super bien à l'eau parce que j'avais été à la piscine avec, il résiste. Par contre vous êtes obligé de l'enlever avec le biphasé, ça va vraiment ensemble. Si vous voulez pas vous embêter à prendre comme moi le gros modèle, prenez au moins le petit effectivement. Ça vous permet d'enlever justement le mascara sous forme de tube en fait. Ça vous permet vraiment d'enlever tous les résidus de mascara, donc ça c'est trop top. Et effectivement je l'ai repris en waterproof, c'est mon mascara préféré de chez eux. Si vous avez l'occasion de le tester, testez-le, il est vraiment trop génial, je l'aime beaucoup. J'avais au moins racheté une dizaine de fois, c'est l'un de ceux que je rachète le plus, je l'adore. Dernier produit justement maquillage que j'ai beaucoup aimé pour les yeux, c'était les Heavy Metal de chez Urban Decay. Donc moi j'ai la teinte Midnight Cowboy et je l'ai beaucoup utilisé pour faire mes cut crease, vous savez, vraiment pour apporter cette petite ligne de paillettes que j'adore. C'est vraiment un produit qui est génial. Maintenant je crois que j'en ai 4 de cette gamme là, des Heavy Metal. J'ai le violet, j'ai le couleur un petit peu indigo,
J'ai celui-ci et j'ai le Distorsion. C'est une couleur un petit peu arc-en-ciel qui est magnifique, un peu licorne comme ça, elle est magnifique. Enfin bref, et c'est des produits que j'adore. Ensuite, on va parler parfum parce que vous savez que parfum, je suis une grande fan de parfum. J'ai repris mon Midnight Trésor de chez Lancôme. Donc c'est un parfum qui sent beaucoup le cassis. Et le bois de oud, c'est un parfum que j'adore. D'ailleurs, je le porte encore aujourd'hui. J'ai repris celui-ci parce qu'il me manquait depuis un moment. On a une bonne tenue. Je voulais pas le reprendre avant parce qu'effectivement on était en été, je voulais quelque chose de plus frais. Mais chez moi actuellement il flotte comme une vache qui pisse, c'est l'horreur. En tout cas, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas également à checker la barre d'infos, il y aura ce petit maquillage là qui devrait arriver d'ici peu, enfin dans la semaine en général. En tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!